Ouais, faut bien qu'on pense à plus tard. Chez moi, tous les chemins mènent au star. Tu veux que je fasse quoi? À part brûler le cellophane. J'en place une pour tous nos fans. Oh Amine, Sans baisse ta nous, c'est musique, la on ne fin. s'entend plus dans cette maison. On a déjà des problèmes avec les voisins. Range-moi ta chambre, ce n'est pas une porcherie ici. Ouais, j'ai trop la flemme. De toute façon, tu ne m'écoutes jamais, je vais appeler ton père. C'est moi, j'y arrive plus avec ton fils. Tiens, débrouille-toi avec ton père. Ouais, c'est qui là? C'est Amine. Ah, c'est toi, Amine. Ouais, je suis au boulot. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère, elle m'appelait. Wesh, ma chambre elle est bien rangée. T'as pensé à mes clopes? Ah, j'en ai pas, hein. Je bosse pas pour toi, hein. Ce soir j'ai une soirée avec des potos. Une soirée. Quelle soirée? Des potes du Tchekar. C'est qui encore? Ouais, écoute, on verra ça à la maison. Je range le camion. Dans 1 heure, je suis là. Ok. À la tout à l'heure. Je me casse en cours, wesh. Super efficace ton père, encore une bonne idée. Toujours lui qui a le bon rôle. Un appel et c'est réglé. Amine, on est mieux ici qu'au bahut. Ouais, carrément ma gueule. Oui Amine, c'est ta mère. Je viens d'avoir le collège. T'es où? Au city avec des potes. Je peux savoir? Pourquoi tu n'es pas en cours? Non, la prof elle est pas là, puis de toute façon je l'aime pas. Tu vas encore avoir des ennuis avec le collège, Amine. Donc le contrôle de la farce du maître Patelin. Il me faudrait 3 lecteurs. Donc un Patelin, une Guillemette et le berger Thibaut. Personne? Nils, tu me fais le Patelin? Ambre, Guillemette et Thomas, tu me fais le berger? Allez, je vous écoute. Ne lisez pas les didascalies par contre. Y a-t-il quelqu'un ici? Que je sois pendu par le cou, si ce n'est lui qui Plus regarde. fort, Nils. Excuse-moi, tu lui rends son cahier. Merci. Reprends. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde. Que Dieu te protège. Tu t'assois, Amine. Excuse-moi encore, Nils. Les autres sont en train de lire, donc tu les respectes. Quand tu lis, tu aimes bien qu'on t'écoute, donc c'est pareil pour tes camarades. On va me condamner par défaut, cher maître. Si je ne me rends pas à ma convocation, je ne sais plus Bon, l'après-midi. excuse-moi. Tu t'assois, tu me donnes ton carnet. Tu le sors. Tu n'as pas ton carnet. Non. Comment ça se fait que tu n'aies pas ton carnet? Moi j'ai pas pris mon cartable. Donc tu arrives en classe sans rien, sans affaire. Tu t'assois, la prochaine fois c'est dehors avec un rapport. S'il vous plaît, venez-y, cher maître, et défendez ma cause, car je n'y connais rien. Bien que je sois mal habillé, je vous paierai largement. Approche donc et parle. Qui es-tu? Bon, c'est bon, laisse tomber, tu sors. Prends tes affaires, tu sors. Noah, tu te lèves et tu accompagnes Amine, s'il te plaît. Et tu me ramèneras un rapport, s'il te plaît. Allez. Prends tes affaires quand même, un minimum. Au moins, tu pourras travailler un petit peu là-bas. Allez. Tu savais que c'était ta dernière chance, donc ça va être exclusion. Je m'en fous. Tant mieux pour toi. Mesdames, Messieurs, dames, bonjour Amine. J'ai décidé de réunir une équipe éducative suite aux nombreux problèmes que nous rencontrons au collège avec Amine. Je commencerai par les absences et les retards qui sont très très nombreux. Donc j'ai là 96 demi-journées d'absence, j'ai 42 retards.
Donc, de grosses questions que nous posons quant aux raisons de cet absentéisme. Par ailleurs, nous avons de gros soucis quand Amine est présent en classe. Le comportement est totalement inadapté au collège, avec de nombreux incidents, donc des problèmes de comportement qui aboutissent à de nombreux rapports disciplinaires également. Je vous cite tout simplement un exemple: non rangé après la sonnerie, pas de cahier, ne note pas le cours, bavarde, fait des commentaires à voix haute, mange des chips. Voilà ce qui se passe en classe. Donc nous sommes très inquiets quant au devenir d'Amine et puis en cette fin d'année scolaire, savoir ce qu'on envisage pour ne serait-ce que l'année prochaine, puisqu'on ne pourra pas tolérer longtemps ce type de comportement. Donc d'abord, est-ce que Amine, tu as une explication sur tout ça? Non. Aucune? Non. Ah, tu ne peux pas nous expliquer pourquoi tu te comportes comme ça, pourquoi tu es absent? Bah si, c'est parce que j'ai pas envie de venir en cours. Et quand tu viens, tu penses venir pourquoi? Voilà, je sais pas. Pour m'amuser. En tout cas, oui, c'est certain, c'est bien ce qui ressort de ton dossier. Tu viens pour t'amuser, mais tu sais qu'on vient au collège aussi pour apprendre. Donc là, tu es complètement à côté de tes devoirs d'élève. Et quand tu n'es pas au collège, qu'est-ce que tu fais? Je suis avec des potes, si tu fais un foot. Mais tu sais que ta place est au collège aussi. Oui. Mais ça t'intéresse pas? Non. Comment tu imagines la suite? C'est-à-dire? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Là, tu viens en touriste. Quand tu viens, est-ce qu'on peut continuer comme ça longtemps? Non. Je sais pas, monsieur, vous en dites quoi, cette attitude Ben nous, pourtant, on lui dit, aussi bien moi que ma femme, on lui dit, mais il ne nous écoute pas, ou il nous écoute à moitié, il nous dit qu'il est en cours et finalement, il n'est pas là. Donc... On voit un certain nombre de messages vous indiquant les problèmes au fur et à mesure, quoi. Tout à fait. C'est un gros souci. Moi, cet absentéisme, je dois le signaler à l'inspection académique. Ça peut vous créer aussi de nombreux problèmes. Puisqu'il y a une obligation scolaire tout de même. Ouais, je l'ai eu au téléphone, au-delà de 4 demi-journées, on doit signaler, je vous l'avais indiqué déjà. Oui, bien sûr. Et comment ça se passe chez vous? Moi, la semaine, je suis pas là, je suis en déplacement étant donné que je suis routier, donc c'est un petit peu compliqué. C'est plutôt madame et puis d'autres enfants, c'est le plus dur. Et donc, madame, comment vous gérez avec vos autres enfants et Amine? C'est un peu difficile par moment. Quand on lui parle des cours, il commence à s'énerver, il s'en fiche un peu, et puis après il faut... C'est surtout son père en fait, parce que moi il m'écoute jamais. Envisagé donc... On a entendu parler de la classe relais, donc je sais pas si... Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je suis là, pour vous présenter le projet de la classe relais. Donc Amine, du coup, voilà, la classe relais, on la propose aux élèves qui, comme dans ton cas, sont en voie de décrochage scolaire ou en décrochage scolaire pour diverses raisons. Donc pour toi, pour ton absence, pour ton comportement. Et du coup, on propose d'intégrer pendant quelques semaines la classe relais pour travailler cette motivation scolaire, le comportement, l'attitude et retrouver confiance en ses compétences. Tu sais un petit peu ce que tu vas faire plus tard? Oui, éducateur sportif. Et puis se donner les moyens de réaliser ce projet. Donc voilà, je ne sais pas, messieurs, dames, si vous êtes motivés par ce projet? Ah oui, tout à fait. Et toi, Amine? Je sais pas. Ce que je vous propose, c'est de venir visiter la classe relais pour que voilà, ce soit un peu plus concret pour toi et pour qu'on puisse te présenter réellement le projet. Cela dit, le projet, même s'il est très bien construit, ne peut réussir que si Amine y adhère complètement et puis s'il prend des engagements. Hein. Il faut qu'à un moment donné, il faudra respecter de toute façon l'assiduité, les règles de comportement aussi en classe relais. Et quand on prend des engagements, Amine, on s'y tient. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas toujours montré beaucoup de persévérance de ce côté-là. Donc si tu as la chance d'être accepté en classe relais, dis-toi bien que c'est une chance.
Et donc tu nous dis beaucoup que tu ne sais pas, il faudrait quand même commencer à réfléchir et savoir un petit peu où tu veux aller et ce que tu veux faire. Parce que nous, si on te porte une aide, une proposition d'aide, il faut que toi tu saches aussi ce que tu vas en faire. Sinon ça ne servira à rien. Après, tu es capable de réussir, on te l'a déjà dit. Tu en es capable, il faut le vouloir. Donc voilà, donc du coup, je vous attends la semaine prochaine pour venir visiter la classe relais. Classe relais, Madame Garret? Oui, d'accord, très bien. Eh bien, écoutez, avancez, j'avance vous chercher. À tout de suite, monsieur. Bonjour, madame. Entrez, entrez. Bonjour, monsieur. Pas d'Amine. Bonjour, Amine. Ça va bien? Oui. Alors, je vais vous faire visiter les locaux. Alors, je vous invite à entrer et à découvrir les lieux. Donc, ici, Amine, c'est la salle d'accueil. C'est là où nous accueillons les élèves le matin. Je vais vous montrer la salle de classe. D'ailleurs, on va essayer de ne pas trop les ranger parce qu'on a des élèves qui sont en train de travailler en ce moment. Donc, c'est les élèves de la session actuelle. Quand tu viendras, ce sera d'autres élèves. Ouais. Fais l'étiquetage, disposition des articles sur les étagères. Je suis là. Merde, t'en es où déjà? Bon, je vais te présenter de façon plus concrète le projet de la classe relais et puis le carnet de suivi qui te suivra tout au long de ton passage en classe relais. Voilà, je te donne ton carnet de suivi. Alors, dans ce carnet de suivi, tu vas trouver différents documents, dont cet emploi du temps, voilà, qui va te permettre de mieux comprendre un petit peu ce qu'on fait vraiment en classe relais, comment s'organisent les journées, et que peut-être du coup, tu vas pouvoir trouver un peu de motivation. Alors, tu as des questions par rapport à cet emploi du temps? Oui, le lundi, il faut poser dans les cuisines. Ouais, tous les lundis, donc il y a une professeure de cuisine qui vous accueille, qui se met d'accord avec vous sur les recettes que vous voulez faire. Donc voilà, c'est quelque chose qui te motive, ça? Oui, j'aime bien la cuisine, j'en fais souvent chez moi. D'accord. Donc du coup, tu vois, on essaie de proposer des choses, on alterne des cours et des ateliers pour retrouver un comportement d'élève et une motivation scolaire. Et puis, la classe relais te donne aussi la possibilité de faire un stage. Je ne sais pas s'il y a des choses qui te motiveraient. Oui, j'aime beaucoup le sport. D'accord, bon ben voilà. Donc du coup, tu vois, ça c'est un projet. Du coup, c'est des choses qui te rassurent ou... Partez là-bas, vous revenez vers moi. C'est de gagner. Parce que c'était ça le plus important. Non, le plus important, c'est de s'amuser. Voilà, de prendre du plaisir, d'être solidaire. D'accord, les uns avec les autres. Parce que là, on peut te féliciter parce que malgré la défaite, je trouve que l'état d'esprit il est resté très bon. Ouais. Tu vois, ça n'a pas râlé, on s'est encouragé, on a essayé de progresser, donc là c'est bien ça. D'accord? Ouais. Sachant que l'activité elle est basée sur le fair play, c'est quoi le fair play?
Ça veut dire quoi? Savoir être jouer fair-play? avec les autres, quoi. Ouais, savoir jouer avec les autres. Leur laisser un peu marquer. D'accord. Ouais. Donc ça, à ce niveau-là, en ce qui concerne ces règles-là, c'est bien. Hein, parce qu'il n'y a pas de problème de dispute, etc. Il y a eu un moment, Tidiane, ils n'étaient pas d'accord. Hop, on revient au point de départ et puis on ne discute pas. D'accord? Donc ça, c'est bien. Voilà, ben Amine, tu peux féliciter ton équipe parce que malgré la difficulté, je trouve qu'ils ont continué à jouer et ça, c'est bien. Ouais, bien joué, les gars. Bon, du coup, les élèves, on arrive à la fin de cette session. C'est le moment de faire un petit peu le point sur ce que vous a apporté la classe relais. Donc voilà, je vous laisse la parole et voilà, on essaie chacun de s'écouter. Voilà, tu commences, Amine? Oui. Vas-y. Moi, la classe relais, ça m'a rapporté pas mal de trucs. Ça m'a redonné un peu envie de reprendre les cours. C'est tout. C'est tout. Bah, la classe relais, putain, ça m'a donné envie de reprendre l'école. Ça tourne. Moi, ça m'a donné envie de retourner en cours et puis c'est pour aller en Dima l'année prochaine. Bah, moi, ça m'a donné l'envie de râler en cours. Bah, j'ai moins de problèmes de comportement et ça me donne envie d'aller en Dima l'année prochaine. Je sais pas, Gérard, toi, qu'est-ce que ça t'a donné? J'ai l'impression que tu as un peu plus confiance en toi depuis que tu es ici, non? Oui. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec les autres ici? Bah, rien. Rien, justement, bah oui, c'est ce qui se passe, tu n'as plus de problème avec les autres. Et au niveau du travail, de ton investissement, Gérard, est-ce que tu arrives à faire le travail de... Bah oui, bien sûr. Bien sûr, ça t'a permis de prendre conscience que tu étais capable de faire des choses et de les réussir et de les mener à leur terme. Bah, moi, la classe relais, ça m'a donné plus confiance en moi, puis j'ai des meilleures notes. Bah, moi, ça m'a donné envie de retourner en cours. Bah, moi, la classe relais, ça m'a donné à mieux travailler et avoir plus de confiance en moi. Moi, la classe relais, ça m'a redonné confiance en moi. Ça me donne plus envie de retourner en cours. C'est bon. Bah, la classe relais, elle m'a apporté le changement de comportement envers les adultes, plus écouter leurs remarques qu'ils ont à me faire sur mon comportement. Après, je veux dire, à changer mon comportement avec les élèves, pas par la moindre insulte frapper. Après, plus me concentrer en cours, montrer mes capacités, en cours et non pas mes capacités à embêter le monde. Et c'est tout. La classe relais m'a apporté a changé mon comportement, enfin un petit peu parce que j'étais pas pénible non plus. À trouver mes stages. Là j'aime bien faire des stages dans la coiffure. Je préfère faire des stages que être en cours. Et puis Voilà, cette session s'achève. Je suis sûre que vous avez tous appris, beaucoup progressé, même si certains d'entre vous n'ont pas encore bien compris le sens de tout ce qui avait été fait ici. Je suis sûre que malgré tout ce qu'on a semé au jour d'aujourd'hui, même si ce n'est pas demain que ça germera et que pour certains ce sera plus tard, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez tous la capacité de réussir et de faire quelque chose de votre vie. Est-ce que tu penses que tu peux me la remettre? Je finis le P2 et j'enroule un autre. Toi t'es rodave à des kilomètres. Si t'as trahi on te la met à l'eau. La compte des morts, une balle tu meurs. Tu le sais, j'ai même plus le temps de te donner l'heure.
et tu le sais. La putain de ta madre et toi, on s'est quitté depuis le départ. Jamais de ma vie moi je prendrai des tards. Maman s'inquiète quand je rentre tard. Papa m'a dit moi je suis fier de toi. Je parle à la bonne étoile. Mon pétard est en bon état, prêt à distribuer des balles. Elle me prend pour un débile.